du côté de Somerville, dans l'église baptiste de la Bible, qui est dirigée par Dr. Dieudonné Raymond, c'est l'église haïtienne que liée, comme on connaît déjà. Nous fait partie de l'organisation qui est les Haïtiens Américains Unis, HAU, et puis nous avons une coalition qui est là-dedans, Immigrant Family Service Institute ici, on va parler de ça tout à l'heure, avec True Alliance Center. Et puis nous aussi connectés avec Equity Now and Beyond, ça veut dire que équité Kounia est dans le futur pour que nous soyons capables de connecter les compatriotes haïtiens avec une série de ressources. Et on est une situation qui est difficile, ces jours-ci que nous avons fait face avec les mêmes, c'est question de COVID-19 là, qui a tête chargée. Et le meilleur moyen que nous sommes capables de rendre possible pour les compatriotes, c'est de permettre que nous sommes capables d'avoir accès avec vaccin et venir exactement côté où dans l'église, côté où dans la zone que nous connaissons compatriotes. C'est raison ça, et nous disons bon Dieu merci qui permet que nous sommes capables là, dans l'église ça, pour nous capables d'administrer une campagne de vaccination pour Haïtiens. Tenez bien, pour tous les compatriotes haïtiens. Et en plus aussi, puisque nous connaissons un peu les compatriotes qui sont ici, qui est éligible pour statut de protection temporaire, qui c'est TPS, nous avons service ça gratis. Il n'y a pas besoin de payer pour que nous soyons capables de remplir l'application pour TPS. Alors, c'est raison ça qui fait que nous, du côté de Somerville, l'État de Massachusetts, pour nous capables d'administrer, premièrement, une vaccination clinique et qui collait avec une vaccination de statut de protection temporaire pour nos compatriotes. En même temps, nous l'avons pour nous capables d'assister les compatriotes qui fait arriver et sorti de plusieurs autres pays dans l'Amérique centrale. Là. Alors, jeudi, là, combien de monde nous espérons gagner dans la clinique ça là? Bon, d'ordinaire, ou planifié pour clinique de vaccination, on a habitué à gagner en moyenne de 15 à 25 personnes qui viennent vacciner, puisque le taux d'hésitation dans la communauté pas non extrêmement élevé. C'est nous espérer, c'est norme ça que nous va gagner vini pour capable prendre vaccination. En même temps, nous connaissons que le nombre de monde qui a besoin d'assistance avec TPS là diminue, puisque la majorité des compatriotes ont déjà rempli TPS, mais puisque nous connaissons plusieurs compatriotes qui rentrent, sortis dans l'Amérique centrale, là, passent aux bonnes misères pour rentrer dans Boston, nous là pour que nous capables d'accompagner et diriger et connecter vers toutes les ressources qui existent. Nous pensons que les vaccins, les connecter tout avec question TPS, question immigration, puisque l'immigration qu'on a commencé à mettre des principes pour des bagages pour faire des formes pour appliquer, il faut qu'on prenne vaccin. Donc, je pense que c'est peut-être un objectif ça, donc pour connecter des activités ça ensemble. Oui, encore plus, comme on connaît qu'à partir du 1er octobre, le département Homeland Security ou bien DHS, tu as parlé de USCIS, c'est eux-mêmes qui normalement traiter tout dossier bénéfice immigration, l'y rentrer directement dans le dossier immigration pour capable d'appliquer pour résidence permanente. Il faut que vous ayez subi et il faut présenter que vous ayez carte qui prouve que vous vacciné. Et il rentrer un critère examen médical que vous devez faire pour vous-même. Alors nous croyons que c'est nécessaire et nous voyons aussi que pour l'État de Massachusetts, plusieurs endroits pour travail, ils tiennent à ce que vous vaccinez. D'ailleurs, c'est le gouvernement de l'État de Massachusetts qui fait sortir un circulaire là sur tout employé qui travaille pour l'État, pas bon ici de vacciner, tout employé qui n'a facilité médicale, il est obligatoirement nécessaire pour capable vacciner. So, bien content qu'on le constate. Nous faisons le meilleur de nous-mêmes pour nous permettre que les compatriotes aient accès avec vaccin pour vacciner. Et puisqu'il n'y a pas appliqué pour papier de travail, là, il y a papier de travail là, pour y aller au travail, pour être capable de mesure, pour rejoindre le travail là, le plus vite que possible, pour avoir une barrière pour qu'ils soient déjà vaccinés. Qui sont gagnés en termes de statistiques sur les communautés haïtiennes, pourcentage de monde qui a vacciné déjà? Alors, nous sommes capables de gagner par endroit, et très important, puisque nous connaissons dans la zone Boston que nous gagnons un troisième groupe ethnique qui est plus populaire, c'est haïtien que nous. Nous en moyenne, comparativement avec la communauté asiatique qui est de 80%, blanc 80%, si nous sommes capables, alors pas tout à fait scientifique, nous sommes capables de dire dans le mi-temps haïtien, nous avons presque 42%. Et même puisque nous faisons partie de Noirs,
Est-ce que vous comprenez? So, noirs, nous avons près de 54-55% de noirs, mais si nous apprenons dans la communauté haïtienne, non, par rapport avec les citations que nous connaissons, nous avons presque 42%. Donc c'est un pourcentage qui est vraiment bas. Il y a un travail qui vous faites pour nous faire la nécessité de vous vacciner, parce qu'il y a peut-être un peu de bénéfice pour ça. Non, assurément, travail de sensibilisation, de mobilisation, de motivation, d'éducation autour de vaccins pour être capable de retirer une série de mythes qui sont sortis là-dedans. Parce que il y a plein de monde qui dit c'est il n'y a pas de Covid-19, c'est le premier vaccin qui a Covid. Ce n'est pas vrai du tout. Le vaccin n'a pas conféré maladie. Au contraire, le vaccin est de bataille avec maladie, avec virus là. Dans le cas où tu apprends, nous avons une pile d'éducation qui doit être faite dans la question ça et dans faire comme on dit déjà, on a perdu un pile bénéfice pour série de emploi pour être capable de joindre du fait que ou pas vacciné ou refuser vacciner et bon pas capable de joindre accès avec les ressources. Nous avons pile monde qui par rapport avec monde qui était dans Del Rio, je dis qui était dans plusieurs états notamment dans Boston et nous-mêmes nous sommes débordés dans les services NAPA, nous sommes passés dans FCM, pour le monde nous avons recevoir, dis-nous, et comment la situation est même liée pour nous qui sommes capables de contacter nous si au besoin. Oui, alors nous, bon Dieu gloire, qui permettent que nous capables de coalition Trinidad Center Immigrant Family Service Institute qui mettait ensemble. Et nous voulons remercier la ville de Boston qui comprend la situation avec quelques organisations philanthropiques, quelques organisations légales telles que MLRI, Pearl Project, Ryan, Mass in Immigrant Collaborative, CSIO, Equity Now and Beyond, plusieurs organisations qui mettent ensemble pour aider nous à connecter compatriotes avec les ressources. Vous connaissez lorsque ils rentrent là, ils rentrent des munis, ils n'ont pas rien du tout que vous êtes rentré. Nous sommes capables de voir la situation dans la pont del Rio, malgré le traitement inhumain, violent que vous avez recevoir. Ils viennent rentrer par ici. Nous avons eu l'opportunité de faire interview à plus de 55 familles mardi dernier, de concert avec l'organisation qui est les Lawyers for Civil Rights, qui décampent ensemble avec nous-mêmes, qui permettent que nous sommes capables faire un screen, faire une interview préliminaire pour nous déterminer besoin que vous gagnez et de quelle façon nous connecter avec un série de services légaux. Alors, c'est le travail ça que nous avons fait. Non seulement nous besoin d'assistance légale, mais nous avons besoin d'assistance sociale. Logement, c'est le plus gros problème que nous avons fait face avec lui-même, avec la question de gentrification que nous avons fait face avec lui dans Boston. On connaît que Boston est une ville qui est très chère, mais cependant, avec la capacité que le Seigneur permet et avec la collaboration que bon Dieu permet que nous travaillons avec Immigrant Family Service Institute, la ville de Boston, qui continue à faire des démarches pour nous-mêmes. Nous avons Unitarian Universalist Church, c'est l'église qui est dans Cambridge, qui travaille avec nous-mêmes pour avoir des sponsors pour capable encourager et surtout avec le département immigration pour être capable de relâcher quelques haïtiens pour nous qui toujours incarcérés dans la prison pour être capable de suspendre la déportation. Alors c'est tout le travail ça que nous avons fait et ceci nous localisé dans mi-temps Matapen, dans mi-temps Boston, c'est une zone qui gagne presque 46% descendants haïtiens là-dedans. Dans 1626 1550 Blue Hill Avenue Matapen, c'est là que nous y est. Et si on veut contacter nous par téléphone, 617 296 6000 ou bien 617 322 24 13, nous en mesure pour que nous soyons capables d'accompagner, connecter avec toutes les ressources